Shalom Rabotai, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, ce Shabbat, ça y est, nous commençons l'histoire de notre peuple avec la parashat Lech Lecha. Toutes les parachiotes qui ont précédé, comme a eu coutume de le dire, c'est pas le Rav de Yehuda, c'est la préhistoire. C'est juste la mise en bouche, c'est juste la mise en gestation de l'avènement de Avraham Avinu, qui va s'avérer effectivement être notre père, celui qui va réinstaurer cette nation hébraïque à laquelle nous aspirons. Et je voudrais attirer votre attention sur plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'effectivement notre paracha ne commence pas en évoquant les mérites d'Avraham, mais commence simplement Lech Lecha, Mi Artzecha, Mi Bet Modelecha, etc. Tu dois quitter, eh bien, je t'emboîte le pas à sortir de la maison de ton père, de ton pays, de toi-même, pour arriver vers la terre, virgule, que je te montrerai. Et on espère toujours évidemment qu'il la trouvera. Baruch Hashem, il s'avère qu'il l'a trouvé, c'est la preuve qu'il est Avraham. Mais cependant, il y a une question qui s'impose. Nous avons terminé la paracha de Noach avec l'évocation du père Terach, le père de Avraham, qui prend son fils et sa bru et sa petite fille, Sarah et Menou, vers la terre de Canaan, même s'il s'est arrêté à Haran. Alors la question qui s'impose, auquel vous évidemment essayez de répondre nos Chachamim, notamment le Ramban, c'est d'où sort-il? Est-ce que, quand il lui est dit Lech Lecha, c'est un libre choix de la part d'Avraham, et sort-il justement de Ur Kasdim, ou sort-il de Haran? Certains décisionnaires vont dire, il est reparti à Ur Kasdim, et de là-bas, il est sorti pour venir vers Eretz Israël. D'autres vont dire au contraire, non. Même si effectivement, la sortie d'Avraham commence dès Ur Kasdim, c'est-à-dire que malgré la débâcle, puisque le frère de Haran, je vous le rappelle, a été brûlé, il a commencé son périple vers Eretz Israël par toutes ces stations, par toutes ces difficultés, par toutes ces complexités, encore une fois, que nous pouvons traverser. Et nous comprenons encore moins, du coup, comment est-ce possible de dire Lech Lecha, sous-entendu, va pour toi, va pour ton bon plaisir. On pourrait répondre ce que dit le Kliyakar, c'est-à-dire il est difficile vraiment de se libérer des différents jougs dans lesquels on peut se retrouver, c'est-à-dire de quitter son pays, de quitter sa maison, de quitter ses habitudes. Donc c'est progressif. Pour que tu comprennes l'authenticité de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, pour que tu comprennes l'authenticité à combien c'est bon pour toi, de sortir et d'accéder réellement à cette identité hébraïque authentique. Mais il nous faut d'abord et avant tout comprendre que s'engager sur cette voie, c'est justement l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que comme nous rappelle le Midrash, que pour accéder, trois cadeaux qui sont des cadeaux authentiques, ont été donnés au peuple juif, et ces trois cadeaux qui sont la terre d'Eretz Israël, qui sont la Torah, qui sont le Mashiach, sont acquis avec difficulté. Effectivement, c'est pour ton vrai plaisir, ton bon vrai plaisir. Mais à quel point nous sommes prêts à nous engager vers ce cheminement-là? C'était le cas de Avraham. Et je terminerai avec votre permission avec l'évocation de Rabbi Avraham ben Avraham. Tous les gens qui ont suivi la conversion, en général, il est évoqué, le nom de leur père qui est invoqué, c'est justement Avraham Avinu. Avraham Avinu, le père de ceux qui vont faire cette démarche, parfois difficile, de pouvoir pleinement construire et participer à la destinée du peuple juif. Rabbi Avraham ben Avraham, il faut avoir en tête que c'était un converti qui était en Europe orientale et qui, à la base, venait d'une famille profondément riche de Pologne, on l'appelait de Potowski. Il était animé par une culture chrétienne et ses parents l'ont envoyé dans un internat en vue d'étudier le Nouveau Testament notamment et surtout de devenir curé. Seulement, il a rencontré, semble-t-il, nous raconte l'histoire, il a rencontré un vieux monsieur juif qui a commencé à l'intéresser aux sources hébraïques, aux sources juives. Il a fini de fil en aiguille à se convertir jusqu'à sortir de ce monastère et vouloir épouser pleinement la tradition juive. Ses parents, folles de rage, folles d'inquiétude, le cherchent, ne le trouvent pas. Et il continue et il s'enferme dans le Beit Midrash et il est insistant et il est profondément dévoué à l'étude de la Torah. À un moment donné, semble-t-il par dénonciation, ses parents arrivent à le retrouver. Dans l'espoir, évidemment, le curé a l'espoir d'arriver à le faire teshuva, entre guillemets, et de le ramener à la culture impure de la chrétienté. Mais lui récuse cette idée. Et au fur et à mesure
qu'ils vont le menacer et mettre ça à exécution, à le brûler sur le bûcher, il le conjure de faire teshuva et de revenir vers la tradition chrétienne. Ce qu'évidemment il a récusé. Non seulement il a récusé, mais en plus de ça, eh bien il insiste en rappelant le lien intrinsèque entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Mikamecha, Kegoy Echad, Vaaretz. Et il poursuit ce cheminement-là avec une mélodie qui va être chantée et récitée avec ces versets extraits de Teilim dans la yeshiva, bien plus tard, la yeshiva de Volojine. Justement, j'y arrive. Parce que dans son étude, il va favoriser, étudier avec un grand Talmid Chacham qu'il a connu à Vilna, qui s'appelle effectivement le Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna va l'encourager sur cette voie. Il va être malheureusement brûlé sur le bûcher, mais son nom est inscrit à l'éternité. On a exactement la même dimension que nous retrouvons bien avant dans l'histoire de notre patriarche avec Abraham, qui est prêt à rentrer dans la fournaise par amour pour Akadosh Baruch Hu, par certitude de cette parole vraie. Et je crois que c'est ça le plus grand plaisir. Ce n'est pas de vivre des paroles vaines ou de vivre sur un cheminement qui n'a ni queue ni tête et qui n'a pas de sens, mais qu'au contraire, étant animé par la vérité, par l'amour de la vérité, eh bien nous avons le plaisir de pouvoir d'abord être animé par elle, vivre pour elle, et que Dieu ne plaise, eh bien de aussi, s'il est nécessaire, de mourir pour elle. Que Bezrat Hashem, nous ayons ce privilège de vivre pleinement cet amour d'Akadosh Baruch Hu, ici, chez nous, en Eretz Israël, et je suis certain que cela annoncera la délivrance finale pour le peuple et par la suite pour l'humanité. Shabbat Shalom.